Tout d'abord, j'aimerais dire, je suis triste pour ce qui se passe en France en ce moment, pour la petite fille qui a été violée, la petite fille juive qui a été violée. Vraiment, je suis triste et très désolée de l'affaire. Mais j'aimerais dire aux gens que nous tous, nous combattons. J'aimerais dire aux juifs que nous tous, nous combattons le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie. Vous comprenez? Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Et quand il y a un truc comme ça, vous ne pouvez pas, ne pensez pas que c'est parce qu'on est noir ou musulman qu'on supporte les racailles. Les racailles, il en existe dans toutes les communautés et il en existera toujours. Donc, sachez que on est derrière vous parce que on combat aussi derrière vous. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que le RN n'est pas la solution à vos problèmes. Parce que oui, nous sommes étrangers en France, mais nous savons qui est qui en France. Et le RN n'est pas la solution à votre problème. Si vous considérez que la gauche est antisémite, que Jean-Luc Mélenchon est antisémite, le RN l'est par conviction et non par circonstance. Nous savons que le racisme, l'antisémitisme qui se trouve à gauche aujourd'hui est dû au fait que Israël et la Palestine ont des problèmes, sont en guerre à cause du Hamas. Moi, je n'irais pas qualifier, je n'irais pas nier que le Hamas n'est pas une organisation terroriste, mais je vous dis que à gauche, il n'y a pas d'antisémitisme par conviction, comme l'est à droite. Nous sommes en France et nous savons bien qui est qui. Dans la France, on sait qui est qui, on sait qui est bon et qui est mauvais. Donc, à toujours penser, vous pensez tous aujourd'hui, vous en tant que juifs en France, vous pensez tous aujourd'hui que la gauche, c'est elle qui crée l'antisémitisme, c'est elle qui crée le racisme, c'est elle qui est le mal de la France. Mais vous vous trompez, parce que la droite porte un masque, mais le masque va tomber. Le masque n'est pas la personnalité, la vraie personnalité, et le masque finit toujours par tomber. Le masque comporte, on connaît un masque, mais ça finit toujours par tomber. Et moi, je sais que la droite a des idéaux qui sont propres à elle et qu'on ne peut pas ignorer, même si nous sommes invisibles, nous ne pouvons pas ignorer qui est l'extrême droite en France. Donc, quand vous accusez la gauche de tout, nous tous, on lutte contre l'antisémitisme. L'antisémitisme, on n'accepte pas l'antisémitisme. Personne n'accepte l'antisémitisme. Encore moins à gauche. Parce que oui, on peut avoir des désaccords par-ci, par-là, mais on lutte pour des mêmes causes. Donc, toujours accuser certains types de populations, non. Si cette fille a été violée, elle a été violée par une racaille, par une mauvaise personne, par des individus, par des criminels. Ça ne veut pas dire que tous les étrangers, ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont des criminels. Non, il faut toujours faire la différence entre le bon de chaque groupe ethnique. Et ça, c'est essentiel. Ce que nous, on sait faire à gauche, la gauche sait faire la distinction, même si moi, je ne suis pas totalement de gauche. Je vous l'avais dit, je suis centriste parce que je déteste les extrêmes. Donc, moi, je vous dis,
en tant que centriste, que tout le monde n'est pas pareil. Ce n'est pas parce que un noir va agresser quelqu'un que tous les noirs sont pareils. Il faut souvent faire la distinction. Parce qu'aujourd'hui, en France, personne ne sait faire la distinction. On nous mélange tous dans le même bac. Et c'est comme ça que ça va en couille avec des amalgames. Ça déborde. Amalgame par-ci, amalgame par-là. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Et quand il s'agit de faire la différence entre le bon et le mauvais de chaque communauté, dans chaque communauté, chaque groupe d'ethnie, vous allez trouver qu'il y a du bon et du mauvais. Mais sauf qu'au RN, c'est plus du mauvais qu'il y a que du bon. Et ils le sont, ils ne le cachent pas, ils le disent. C'est leur conviction. C'est pour ça qu'il est bien de faire la différence entre un raciste par conviction, un raciste, un antisémite par conviction et un raciste, un antisémite par circonstance. Nous savons à gauche que tout ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et la Palestine, c'est ça qui cause les mésententes qu'il y a à gauche. Sinon la gauche, par essence, par nature, n'est pas raciste. C'est la gauche qui a toujours lutté dans ce pays. Je suis étranger ici, je vois ce qui se passe. C'est la gauche qui a toujours lutté contre l'antisémitisme, racisme, islamophobie et tous ces autres trucs. C'est la gauche, c'est pas la droite. La droite a toujours été très ethno-différentialiste et a toujours eu ce rejet-là envers d'autres communautés. On sait qui est qui. Donc, quand un événement se passe, c'est vrai que la douleur et la colère, nous tous nous sommes en colère. Une petite fille de 12 ans qui se fasse violer, c'est pas quelque chose de bien. C'est quelque chose de mauvais. Et on n'hésite pas à réprimander la racaille. Moi, je suis pour qu'on renvoie même la racaille, hein, pour qu'on les enterre pour toujours, pour qu'il y ait plus ce genre de choses. Mais ne mélangez pas les gens dans le même bac. Nous ne sommes pas comme l'extrême droite. Nous avons des valeurs. Nous savons respecter l'autre. La gauche a toujours lutté contre le rejet de l'autre, contre les discriminations. C'est toujours la gauche qui a lutté. Moi, je vous dis, je ne suis pas de gauche, mais je sais distinguer les gens en fonction de ce qu'ils sont. Quand je dis que c'est Jean-Luc Mélenchon, la première des choses qu'il a écrit au début de la guerre israélo-palestinienne, c'était qu'il y ait la paix, que les Israélites et les Palestiniens pouvaient vivre ensemble. Jean-Luc Mélenchon l'a écrit. Je n'aime pas l'injustice. Il faut que vous sachiez faire la différence. Nous ne sommes pas à l'extrême droite où le rejet de l'autre est une conjugaison, une affirmation, une réaffirmation, une conviction. L'extrême droite ne supporte même pas, même les Noirs, je suis noir, même les Noirs qui aiment la France, qui sont même avec eux pour les soutenir. L'extrême droite ne supporte pas. C'est noir, je suis noir, je vous donne l'exemple. Donc, les Noirs qui votent même à droite là, vous savez bien au plus profond de vous que le RN ne vous supporte pas. Et ils le disent. Mais vous votez quand même par méchanceté pour vos propres frères. J'ai fréquenté ce parti et je sais ce qu'il en est, ce qu'il pense de nous. Donc moi, en tant que noir, je me lève aujourd'hui et je dis non à l'antisémitisme, non à l'islamophobie, non au racisme. Parce que c'est ça qui nous divise. C'est ça qui nous divise. On a toujours vécu en communauté, en France, les gens s'entendaient, mais aujourd'hui les gens ne s'entendent plus parce qu'il y a un jugement des personnes
en fonction de ce qu'ils sont, en fonction de leur origine. Il faut creuser le problème à la base. On ne peut pas tout simplement mélanger des gens n'importe comment. Il faut creuser qu'est-ce qui fait qu'en France, aujourd'hui, on en est arrivé là. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont appris à leurs enfants à mépriser les autres en fonction de leur religion, origine et tout ça? Donc, il faut aller à la profondeur du problème pour résoudre ce problème. Donc, moi, j'aimerais que vous sachiez faire la différence. C'est pas parce qu'on est noir qu'on supporte tel groupe. C'est pas parce qu'on est noir qu'on va supporter les bêtises. La couleur de peau, j'avais toujours dit ici, la couleur de peau n'a rien à voir avec l'âme d'un individu. On peut être noir, bon ou mauvais, comme on peut être blanc, bon ou mauvais. Donc, sachez faire la différence, sachez faire la part des choses. Parce que je remarque qu'en France, aujourd'hui, on mélange tous les Noirs, tous les Arabes, tous les immigrés dans le même bac. À un moment donné, non. L'ambiance devient invivable si on ne sait pas déjà faire la différence. Au RN, on nous juge en fonction de notre couleur de peau, pas en fonction de ce qu'on peut être intérieurement. Et ils sont comme ça, par conviction. Et nous ne sommes pas comme eux. Il est très clair qu'après avoir passé des années en France, c'est pas à gauche que j'ai vu les croix gammées défiler en plein Paris. C'est pas à gauche qu'on apprend ça. À gauche, on apprend la tolérance. Il faut un peu que les gens arrêtent d'accuser la gauche de tout et de n'importe quoi. Nous, en tant qu'étrangers ici, la gauche nous a toujours appris la tolérance. Et j'en serai toujours reconnaissant avec ce parti, avec cet esprit de tolérance qu'ils ont cultivé, qui ont pris à des étrangers comme nous, comme ça, à cultiver aussi. Moi aussi, je ne supportais pas, par exemple, l'islam, je ne supportais pas tout ce qui n'était pas comme moi. Je rejetais, je jugeais. Avant, je ne faisais pas de distinction. Mais la gauche m'a appris cet esprit de tolérance qu'ils ont. Et de se dire, tout le monde n'est pas mauvais. C'est pas parce qu'il y a des crapules quelque part qu'on va mélanger tout le monde dans la même sauce. Nous ne sommes pas comme l'extrême droite. L'extrême droite, si, là-bas, c'est la majorité. Même si ils ne vous disent pas, sont antisémites. Et ils le disent, ceux qui ont le courage le montrent. Mais là, c'est des élections. Ils ne peuvent pas le montrer. Arrêtez de penser que la gauche est aussi diabolique. Non. Si ce pays arrive à supporter les étrangers, que les étrangers arrivent quand même, malgré la différence de culture, de couleur de peau, de religion, à se supporter. C'est grâce à la gauche, c'est pas grâce à la droite ou à l'extrême droite. À un moment donné, il faut que nous aussi, en tant qu'étrangers, qu'on vous dise les vérités. Bonne journée à tous.